êtes ici présents, vous tous qui êtes venus pour chanter votre joie, chanter votre reconnaissance, vous qui êtes venus pour donner gratuitement de votre temps afin d'écouter une grande parole, vous qui êtes venus chercher un peu de paix et de réconfort, vous peut-être qui êtes venus aussi pour offrir vos questionnements et vos doutes. Soyez toutes et tous les bienvenus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacune et chacun de vous. Levons-nous pour invoquer la présence de notre Dieu avec le répond « Viens, Esprit de sainteté ». Et nous louons Dieu. Dieu Père, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es le Père de Jésus et que tu veux être aussi notre Père, selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es le Fils de son amour et que tu veux être aussi notre frère, premier-né de tous les enfants de Dieu. Dieu Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es l'amour du Père et du Fils, jaillissant comme un feu de leur tendresse, et que tu veux habiter en nos cœurs comme un brasier d'amour. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons, parce que tu es le Dieu au-delà de toute louange et que tu acceptes cependant les balbutiements de notre foi. À toi notre amour pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons dans la prière de repentance. Notre Dieu, tu comptes sur nos bouches et sur nos mains pour répandre la bonne nouvelle de ton royaume au cœur de ce monde.
Et tu le sais, souvent, nous réduisons notre foi à une vague croyance, sa pratique à de pauvres habitudes. Seigneur, pardonne-nous et conduis-nous dans la joie, dans ta joie. Seigneur notre Dieu, à la lumière de Pâques, de cette bonne nouvelle que le Christ est ressuscité, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de ton évangile. Alors Seigneur, nous te demandons de nous pardonner et que ta joie, que ton évangile nous réveille, nous relève, nous éclaire. Amen. Dieu entend la prière de nos cœurs sincères. Il veut poser sur nos vies sa parole de pardon. Ce matin, nous la recevons de la bouche de Jésus-Christ lui-même, qui partagea un jour à ses disciples ces paroles. Le temps est maintenant là. Le royaume de Dieu s'est approché. Changez de vie et croyez la bonne nouvelle. Puis il ajouta, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour vous. À nous qui reconnaissons nos fautes, le Seigneur confirme notre pardon, son pardon sur chacune de nos vies. Il nous confirme la vie nouvelle qu'il nous donne. Assurés du pardon de Dieu, nous pouvons recevoir sa volonté pour nos vies et parce que nous sommes pardonnés, nous pouvons le manifester en nous levant. Voici l'exhortation qu'il nous propose ce matin. Dieu seul peut donner de croire, mais il vous appartient d'être un signe de Dieu pour vos frères et vos sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il vous appartient de redonner confiance à vos frères et vos sœurs. Dieu seul peut donner la joie, mais il vous appartient de sourire. Dieu seul est lumière du monde, mais il vous appartient de réfléchir cette lumière pour vos frères et vos sœurs. Dieu seul peut faire des miracles, mais il vous appartient d'apporter vos 5 pains et vos 2 poissons. Amen. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et nous lisons dans Luc le chapitre 24 à partir du verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s'y sont passés ces derniers jours ?» « Quels événements ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses œuvres et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple.
Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ? » Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le retinrent en disant : « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Ils furent saisis de crainte et de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit : « Voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes devait se réaliser. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit : « Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis être ramené de la mort à la vie le 3e jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes à changer de comportement et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de cela, et j'enverrai moi-même sur vous le don que mon Père m'a promis. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. »
Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Deux compagnons en marche vers ce village d'Emmaüs, comme nous le dit le texte. Deux compagnons, vous l'entendez bien, qui ont le cœur lourd. On pourrait presque dire deux compagnons qui sont en deuil. Ils viennent de perdre un ami cher, un être cher. Leur ami, Jésus, c'est d'abord leur ami, bien sûr. La manière dont ils racontent les événements qui se sont passés quand cet étranger qui est venu les rejoindre sur leur chemin dit bien qu'ils étaient proches parce qu'ils connaissent tous les événements. Donc, ils ont connu certainement Jésus de près. Donc, non seulement ils ont perdu un être cher, un ami, un frère en Christ, c'est le cas de lire, un frère d'humanité, et en plus, ils ont perdu celui qu'ils prenaient pour le seul capable de changer la situation géopolitique du pays. Le texte ne nous dit pas explicitement qu'ils pensaient qu'il était le Messie, mais peut-être qu'au fond de leur cœur, ils pensaient qu'il était bien le Messie. En tout cas, le texte nous dit qu'ils le prenaient comme celui capable de renverser l'occupant romain. Alors, quelle tristesse, quelle désespérance, quel deuil. Ils sont donc en chemin vers ce petit village d'Emmaüs, et alors un étranger vient les rejoindre sur leur route, vient randonner avec eux, vient cheminer avec eux. Le texte nous dit que quelque chose empêchait qu'ils puissent reconnaître Jésus. Qu'est-ce que ce quelque chose? Le texte ne nous le dit pas. Est-ce que c'est le fait tout simplement que Jésus a été transfiguré par la mort? Il est ressuscité, mais la mort l'a transfiguré, on ne peut pas le reconnaître. Il n'a peut-être plus les mêmes traits qu'il avait quand il était avec eux, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. La mort l'a transformé. D'ailleurs, les autres récits des évangiles nous disent qu'on ne reconnaît pas Jésus à son apparence, mais on reconnaît plutôt à sa voix. C'est joli, certaines femmes le reconnaissent à sa voix. Est-ce que c'est la volonté aussi de Jésus lui-même de ne pas être reconnu tout de suite? C'est mon intuition. Il y a un temps pour tout, vous le savez. Jésus a mis du temps dans son ministère avant qu'explicitement il dise à tous qu'il était le Messie. Le temps n'était pas venu. Il y avait le temps pour qu'il conduise son ministère. Il y avait le temps pour qu'il se révèle être le Messie. Et peut-être que là, justement, il fallait que les disciples ne le reconnaissent pas tout de suite comme le Messie. Pourquoi fallait-il ce temps? Parce que quand on est en deuil, on a besoin d'être écouté. Vous avez peut-être sans doute traversé chacune et chacun d'entre vous un temps de deuil où on doit affronter cette sidération qui est la mort d'un ami, d'un parent. Il y a le temps de la sidération, le temps du silence. Et peu importe qu'une parole de consolation soit proposée, il faut d'abord que l'on soit écouté. Et on le sait bien, ceux qui accompagnent les familles en deuil, prédicateurs laïcs ou pasteurs, le savent bien, ce temps de l'écoute est essentiel, ce temps où on écoute la famille dire sa peine, on écoute sa famille dire peut-être aussi sa culpabilité. Si j'avais su, peut-être que j'aurais pu prolonger encore de quelques jours la mort de celui qui vient de nous quitter. Donc, ce temps nécessaire de l'écoute, ce temps nécessaire de la consolation qui passe par l'écoute, encore une fois. Et c'est mon intuition, si Jésus ne veut pas être reconnu tout de suite, c'est qu'il sait que les disciples ont besoin d'être écoutés. Il leur laisse le temps de parler, d'être écoutés. En cela, bien sûr, Jésus se révèle être ce qu'il est, le bon berger, le pasteur par excellence, qui sait écouter les disciples sur ce chemin d'Emmaüs et qui sait aussi écouter nos prières quand nous prions Dieu, comme nous le faisons ensemble, quand nous prions Dieu dans le secret de notre chambre. Dieu nous écoute. Nous ne parlons pas dans le vide. Dieu nous écoute, entend nos prières, entend notre besoin de consolation et se propose d'envoyer sur nous, comme il le fait pour les disciples dans la chambre haute, sa paix. Recevez ma paix, recevez ma consolation. Premier fruit de l'esprit, d'être consolé de notre peine, d'être consolé de nos blessures, d'être consolé que le royaume des cieux n'est pas encore là, d'être consolé des guerres qui adviennent dans ce monde, d'être consolé des divisions humaines,
Oui, Jésus prend le temps d'écouter ses disciples avant de les instruire, parce qu'il y a un temps de l'écoute et un temps de la parole. Jésus prend le temps d'écouter et après il prend le temps d'enseigner longuement. Le texte nous dit que le village d'Emmaüs est à 2 heures de marche de Jérusalem. 2 heures, c'est long. On a le temps d'enseigner. Jésus, après les avoir écoutés, prend le temps de les enseigner. Métaphore sans doute pour nous aussi dans le cadre de nos vies personnelles, de savoir écouter, de savoir parler. Métaphore aussi pour nous, membres d'une église locale, de prendre le temps en église d'écouter les autres et aussi de pouvoir parler. Éloge de ce travail que l'on peut faire en église sur des sujets de société, sur des sujets éthiques, de savoir s'écouter, de savoir se parler. Je crois que c'est une des forces du protestantisme et tout particulièrement de notre église ex-réformée de France et église protestante unie de France, d'oser le dialogue, parce que c'est bien un dialogue qui s'engage ce jour-là sur ce chemin d'Emmaüs. Éloge du dialogue, de l'écoute et de la parole. Le texte est très simple, vous l'avez entendu, on ne part pas dans des grandes métaphores, est très simple, très précis, et on a le sentiment, les phrases sont brèves, que le temps passe vite, et assurément le temps doit passer très vite pour ses compagnons d'Emmaüs. Le soir tombe déjà, le village d'Emmaüs est là, une auberge au bord du chemin, sans doute les disciples avait anticipé de s'arrêter là, et Jésus-Christ fait mine de s'en aller un peu plus loin. Le texte est très précis. Jésus fait mine de s'en aller un peu plus loin. Pourquoi décide-t-il de s'en aller un peu plus loin? Première réponse possible, c'est de se dire, il se fait un peu prier. Vous savez, comme on est chez les amis, on vient pour le thé, et puis le soir est déjà là, 19h, on ne va pas rester manger quand même, on va pas s'imposer. Il y a à la fois de la politesse et puis un faux orgueil de notre part. Est-ce qu'il s'agit de cela pour Jésus? Écoutez, je ne le crois pas, je ne le pense pas. Je préfère lire dans ce que nous dit le texte biblique la profonde délicatesse de Jésus-Christ. Il a offert un temps d'écoute, il a offert un temps d'enseignement, mais il ne veut pas s'imposer. Il passe plus loin, il a fait ce qu'il a fait à faire, et avec une très grande délicatesse, il laisse maintenant ses disciples vaquer à leurs occupations, digérer la parole entendue, digérer l'écoute entendue, et maintenant à eux l'espace de liberté pour porter du fruit de ce qu'ils ont entendu. Extrême délicatesse de notre Seigneur. Il n'est pas simplement un Père éternel, le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, mais qui est aussi un fils et un frère de foi sur ce chemin d'Emmaüs. Dieu se manifeste comme un frère de foi, d'une extrême délicatesse et pudeur. Quel merveilleux Dieu que celui que nous célébrons ce matin, capable de cette délicatesse. Les disciples insistent. Quand on passe du beau temps avec des gens, on a envie que le temps se prolonge. Reste avec nous, écoute, le soir est déjà là. Où vas-tu passer la nuit? Tu n'as pas marché encore dans la nuit, reste avec nous. Et Jésus accueille cette demande. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui et je partagerai le pain avec lui. Et les voici tous les trois dans l'auberge, autour d'une table et autour d'un repas comme par hasard. Et vous l'avez entendu, vous connaissez le texte. Jésus prend le pain et au moment où il rompt le pain, évidemment, les disciples le reconnaissent pas à sa voix, le reconnaissent pas à son apparence, mais le reconnaissent à son geste. Lui qui a partagé le pain dans la chambre haute avant d'être arrêté, c'est lui, bien sûr, c'est lui. Et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît de devant leurs yeux. On pourrait croire qu'alors il puisse être désespéré. On l'avait retrouvé, maintenant il repart. Eh bien non. Ils sont capables de faire face à l'absence de leur ami, de leur Seigneur, parce qu'ils ont été réconfortés, parce qu'ils ont été consolés. Alors, peu importe s'il est reparti, l'essentiel a été dit, posé, il est ressuscité.
Les prophètes avaient raison. Tout est possible à nouveau. Ils passent du deuil à l'espérance. Et quoi que de plus précieux dans nos vies que l'espérance? Quoi de plus précieux que l'espérance? Éloge dans nos églises aussi de savoir témoigner de notre foi, non seulement avec des paroles, c'est important aussi de partager, de se témoigner les uns aux autres de ce que nous vivons, de notre foi, la manière dont nous la vivons, dans la manière dont nous la recevons, mais éloge aussi de pouvoir témoigner de notre foi par des gestes concrets. Et le geste concret ce jour-là, vous l'avez entendu, c'est du pain rompu. Éloge la dimension diaconale dans notre Église où on offre la possibilité des frères et des sœurs d'humanité de partager le pain alors que quelquefois ils n'en ont plus. Qu'il s'agisse de pain matériel ou qu'il s'agisse de pain spirituel. Éloge des gestes que notre Église et que nous personnellement nous pouvons poser dans nos vies. C'est lui. C'est lui. Immédiatement, rien ne peut retenir les disciples, pas même la nuit. Ils se précipitent en courant vers Jérusalem et ils veulent aller témoigner de la bonne nouvelle qu'ils viennent de recevoir. Ils ont rencontré le Christ ressuscité. En regardant le texte de près, je vois 3 conséquences de cette rencontre du Christ ressuscité par ses compagnons d'Emmaüs. La première des conséquences, ils le disent quand ils réfléchissent à cet événement. Notre cœur n'était-il pas en effervescence quand nous écoutions ces paroles, quand il nous parlait? Offrir sa vie en Dieu, c'est avoir cette grâce quelquefois. Alors, dans la vie chrétienne, c'est comme dans le Tour de France, il y a des sommets et puis il y a des vallons. On n'est pas toujours au top. Mais il y a des moments quand même où on est dans une sorte de plénitude de foi où on peut ressentir une présence particulière de Dieu dans nos vies, où notre cœur est particulièrement chaud, réchauffé. Et cette chaleur que les disciples avaient dans leur cœur renvoie aux flammes du récit de Pentecôte, où on dit que le Saint-Esprit descend sur les disciples comme des flammes. La chaleur, la flamme comme la manifestation de la présence du Christ dans nos vies. Rencontrer le Christ, cela réchauffe le cœur, comme le dit la chanson de l'Auvergnat. Donc, première conséquence du Christ, de la rencontre du Christ ressuscité, c'est cette chaleur spirituelle qui nous est offerte. La deuxième conséquence, elle est évidente, c'est que la vie des disciples a été réorientée, littéralement. Ils tournaient le dos à Jérusalem, ils partaient vers Emmaüs, ils retournaient chez eux, certainement reprendre leur travail, leur vie qu'ils avaient avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Et voici que d'un coup, cette rencontre va les réorienter. Ils retournent vers Jérusalem, ils retournent rencontrer les autres disciples qui sont restés à Jérusalem. Accueillir le Christ dans nos vies, c'est accepter d'être quelquefois aussi réorienté. Réorienter dans nos vies personnelles, dans nos choix de carrière, réorienter aussi dans nos vies ecclésiales. L'Église réformée appelée toujours à se réformer, être à l'écoute des évangiles, être à l'écoute du Saint-Esprit, tenter de suivre la volonté divine, c'est accepter un tant soit peu d'être réorienté. Et cela, c'est pas facile parce que nous le savons bien, être réorienté, cela coûte. Cela coûte. Même s'il y a des bénédictions à venir, si c'est la volonté de Dieu, je crois en un Dieu qui, s'il nous réoriente, c'est pour que nous puissions recevoir de nouvelles bénédictions, en tout cas à moyen terme, mais à court terme, nous le savons. Être réorienté, cela coûte. Il faut réinventer sa vie, il faut peut-être recréer de nouvelles relations, il faut savoir quitter ce qui est sûr pour aller vers une terre nouvelle, tel le peuple d'Israël partant vers la terre promise. Réorienter, cela coûte, mais nous lisons dans ce texte que c'est une des conséquences possibles et même non négociables d'accueillir le Christ dans sa vie. Enfin, la troisième conséquence visible, c'est que la rencontre avec le Christ ressuscité provoque le témoignage. Les disciples d'Emmaüs
court pour annoncer, pour témoigner que le Christ est ressuscité. Et le premier lieu de témoignage, c'est l'Église elle-même. Et j'aime bien cette idée que notre premier lieu de témoignage, c'est l'Église. Nous sommes appelés à nous témoigner les uns aux autres ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous sommes appelés à nous témoigner les uns aux autres que le Christ est bien ressuscité. Et sans doute nous ne le faisons pas assez dans notre cadre culturel, théologique, parce que nous sommes plutôt une église pudique, où c'est plutôt la foi personnelle qui est mise en avant, que le pasteur, le prédicateur témoigne un peu de sa foi. C'est son travail, on le paye pour ça, et j'accueille bien volontiers cela. Mais nous sommes appelés à nous témoigner les uns aux autres de notre foi, parce que cela nous édifie. C'est toujours une bénédiction d'entendre un témoignage de foi d'un frère ou d'une sœur de foi. Et la petite dose humoristique dans le texte, je ne sais pas si vous l'avez noté, donc les compagnons d'Emmaüs partent en courant vers Jérusalem pour dire le Christ est ressuscité, ils n'ont pas le temps d'ouvrir la bouche, que c'est les autres qui leur annoncent que le Christ est ressuscité. Voilà. C'est les 11 restés à Jérusalem qui leur disent les femmes ont rencontré, certains d'entre nous sont allés au tombeau et le Christ est ressuscité. Et après eux, ils confirment que le Christ est ressuscité. Voilà pour moi, voilà un magnifique message que nous donne ce texte pour l'Église, appelée à nous prêcher les uns les autres que le Christ est ressuscité. Un dernier mot pour conclure, c'est le mot, tout de même je ne l'ai pas posé encore, mais c'est le mot accueil, parce que au cœur de ce texte, il s'agit tout de même d'accueil, l'accueil des compagnons d'Emmaüs, d'un inconnu qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ils l'accueillent et cet inconnu se révèle être une bénédiction pour eux. Cette rencontre va changer leur vie. Accueil par le Christ, évidemment, comme je vous l'ai dit, des soucis, des doutes, de la peine, du deuil de ces deux compagnons d'Emmaüs. Éloge de l'accueil dans nos vies des inconnus, avec cette promesse que quelquefois, quand nous faisons le pari de l'accueil, comme l'ont fait ce jour-là les compagnons d'Emmaüs, nous courons le risque, ou plutôt nous courons la chance d'accueillir chez nous des anges sans le savoir. Alors que Dieu donne à notre Église cette grâce de l'accueil afin que nous puissions recevoir des anges parmi nous. Amen. Nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Pour nous, il y a un Dieu unique, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un Seigneur unique, Jésus le Christ,
par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un unique esprit et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Nous nous tournons dans la prière d'intercession. Père éternel, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique et bien-aimé comme sauveur sur nos routes humaines, où tant d'hommes, tant de femmes, tant d'enfants sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Merci Seigneur d'offrir ton Esprit Saint pour les consoler, pour nous consoler. Merci parce que ce texte ce matin des compagnons d'Emmaüs nous dit que tu es ce Dieu plein de délicatesse, ce Dieu qui vient nous accompagner, ce Dieu qui vient nous écouter, ce Dieu qui entend nos prières. Merci Seigneur, oui, d'être ce marcheur à nos côtés dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te remercions d'avoir dressé toi-même ton Église comme tu le souhaites au cœur de ce monde, afin que cette Église soit asile, secours, délivrance pour les souffrants. Ce matin, une nouvelle fois, nous te prions pour les pauvres, pour les démunis, pour les laissés pour compte, pour les marginalisés de nos sociétés, pour les opprimés et les torturés, pour les victimes de la violence humaine. Seigneur, en tant que membre de ton Église universelle, nous te prions plus particulièrement pour tous ceux qui, de par le monde, sont persécutés à cause de ton nom. Seigneur, dans la chambre haute, tu as soufflé ton Esprit Saint sur ceux qui étaient rassemblés afin de leur donner ta paix. Ce monde, Seigneur, tu le sais, est en proie à la guerre dans de nombreux lieux. Et dans ce lieu qui est cher au protestantisme qu'est la Nouvelle-Calédonie, Seigneur, ce matin, nous te prions de manière toute particulière pour ce lieu de vie. Fais que les églises chrétiennes là-bas, qu'elles soient Caldoche ou Kanak, puissent faire preuve de paix, puissent promouvoir la paix par des paroles, mais aussi comme ce texte ce matin nous l'a fait entendre, par des gestes de fraternité. Nous associons à ce territoire tous les autres endroits du monde où règne la guerre et bien sûr, une nouvelle fois, Seigneur, à la Palestine, à cette bande de Gaza. Nous te prions de souffler ton esprit pour qu'advienne la paix. Et non pas une paix à court terme, mais une paix durable. Seigneur, en ce jour d'élection, pour les élections européennes, nous te prions pour tous ceux qui, selon leurs responsabilités, œuvrent en ce monde pour apporter paix et soulagement. Et nous te prions que la nouvelle gouvernance européenne qui va être élue puisse choisir ce chemin de la paix et de l'accueil. Seigneur, hâte le jour où tu feras toutes choses nouvelles et où, essuyant toute larme des yeux, tu établiras des nouveaux cieux et une nouvelle terre, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse. Et comme Jésus nous a enseigné à le faire, nous te disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir parole d'envoi et de bénédiction. Mon frère, ma sœur, dans ta poche droite dépose un bois sur lequel sera écrit « Je suis fils ou fille de prince ». Dans ta poche de gauche dépose un bois sur lequel sera écrit « Je suis poussière ». Puis marche dans la vie et ne perds jamais ni l'un ni l'autre.
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.